L'eau, c'est la vie, les gars. Sans déconner, si t'as pas d'énergie le matin, bois de l'eau. C'est sous-coté. Mais vraiment, hein, littéralement. Je te dis un conseil, ça paraît rigolo, mais c'est vraiment sous-coté. Ah bon, ici, le flop est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah, ça c'est chiant, hein. C'est presque chiant, quoi. Ouais, snap, call. Ici, je vais encore bet small. Oh, en fait, faut prendre de la value ici, quand même, je pense. Il a pas grand-chose, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, l'idée ici, ça peut être... s'il a un valet, c'est cool, hein, mais des fois, il va juste... Cool. Oh là là. Si, je vais juste... Ah, il va pas assez bluff, je pense. S'il raise, je fold, je pense. Moi, je pense qu'il avait paire de 6. Valet 4, ok. Pourquoi pas? C'est ça ce qui... Enfin, c'est son... Comment dire? Ses timings m'ont perturbé. Mais en même temps, ça correspond totalement à un valet 4. C'est pas incohérent du tout. Pff, oh, allez. C'est border hein, en vrai, hein. Faut pas... Je suis pas sûr que j'ai tellement de value à aller chercher dans ce genre de spot où j'ai 5-5 là. Ou des fois je vais devoir call into fold une tonne. Non, je sais pas. C'est important de noter qu'il y a des 7x chez lui. C'est-à-dire que déjà, tu peux lui enlever quelques overpairs parfois dans certains spots. En fait, les 7x, ça peut être, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut souvent être du 10-10, du 9-9, du valet-valet, du as-valet, du as-10, du as-dame. Donc c'est toujours intéressant comme note. Et puis mise bout à bout avec une autre note, bah pourquoi pas. Pourquoi pas en faire quelque chose. Donc bon. Toujours noter. Noter, c'est hyper important. Noter plein de choses. Moi, je note tout le temps. Voilà. Je note tout le temps des choses. Mais genre, j'ai des tas de papiers sur mon bureau depuis, depuis que j'ai recommencé le poker il y a 2 ans de ça. J'ai des tas de papiers sur mon bureau et ouais, hein. C'est même pas il y a 2 ans, c'est il y a 1 an et demi, putain. Ça me tuera toujours, hein. En 1 an et demi, j'ai fait NL5 to NL 600. Voilà. La preuve que tout est possible. Après, je suis quelqu'un qui me consacre énormément. C'est-à-dire que lorsque j'ai un projet, je n'ai que ce projet en tête. Je suis addict sur ce projet. Genre là, je vous avoue, sur les 1 an et demi, j'ai travaillé les 6 premiers mois. Après, je me suis fait virer de mon taf. Et après, bah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu un an où j'ai profité de tout le temps que j'avais et où je me suis vraiment mis dans ce qui me plaisait et ce que je voulais accomplir. Et tant que c'était pas accompli, c'était hors de question que je m'arrête. Et je suis vraiment comme ça. Et après voilà, hein, si j'avais eu besoin de retourner travailler, je serais retourné travailler. Là, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir les conditions pour ne pas en avoir besoin. Et voilà, il faut profiter de la chance qu'on a, hein. Parce que des fois, tes grands-parents ou tes parents, ils vont te dire, oui, mais moi, je partais travailler, je sais pas quoi. Mais toi, aujourd'hui, tes conditions, elles sont peut-être différentes. Moi, j'ai pas les conditions de mes parents ou de mes grands-parents.
Genre à l'époque, bah, peut-être qu'on était plus dans le besoin, peut-être qu'à l'époque, les parents ils pouvaient pas nous aider. Il faut aussi profiter du fait que les parents peuvent nous aider. C'est pas grave parce qu'en réalité, ça change pas leur bonheur et quand tu réussiras, ils seront contents aussi. Et, euh, et ils se diront qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Après, il faut avoir confiance dans le fait que tu vas réussir. Après, moi, j'aime pas aussi avoir du poids sur les épaules, donc je suis beaucoup en mode si vous voulez m'aider, bah, très bien. Sinon, bah, moi, je suis extrême, hein, je suis vraiment extrême. Mais sinon, j'irai vivre dans la rue, j'en ai rien à foutre. Alors, moi, quand je dis dans la rue, c'est surtout dans la campagne. Dans la campagne, parce que je pense que de manière générale, en campagne, tu seras peut-être probablement mieux que dans la rue. Tu sais, j'étais prêt à faire du woofing, des trucs comme ça, à gagner zéro thune, mais avoir une connexion internet. Donc bon. Ah ouais, on va pas se casser le cul trop longtemps dans la vie non plus, hein. Je pense que si tu fais quelque chose plus de 20 heures par semaine, quelque chose qui te fait vraiment chier et qui te correspond vraiment pas, t'as tort. Voilà, tu dois te casser. L'humain est fait pour s'adapter, pour moi. Donc casse-toi. Après, je dis pas tout le monde, hein, mais s'il y en a qui peuvent se retrouver en galère et tout ça, et que voilà, mais je pense quand tu as conscience de tes capacités et que tu penses que tu seras jamais en galère et que. Enfin, quand tu es prêt à assumer toute la galère et que tu es pleinement conscient que tu es prêt à assumer la galère, moi j'étais prêt à vivre dans la rue, hein. Genre vraiment, hein, genre j'en ai rien à foutre. Je suis là, j'ai qu'une seule vie. Je suis vraiment de cette école en mode. Si je pense que je peux jam, je peux call. Je pense que le jam, c'est pas une erreur. Oh, c'est chiant. En fait, le truc, c'est que c'est ça. Ouais, je vais jam quand même. Ah bon, bah ici, y a pas de secret, hein. Mais ouais, moi je suis prêt à affronter tout. Demain, si j'étais en galère financière, je pense que je vivrais d'amour et d'eau fraîche et d'aventure. D'ailleurs, en fait, j'ai eu l'opportunité de pas galérer, donc bon, c'est cool. Mais en même temps, je me souviens du peu de temps où j'ai galéré. J'ai vécu une vie extraordinaire. Mais une vie qui était beaucoup plus extraordinaire que toute la vie où j'ai pas galéré. Je vous assure qu'aller faire les poubelles, dormir dans une cabane, par moins 10 degrés, parce que oui, quand tu vis à la campagne et que tu vis dans des microclimats, des fois, bah, tu chopes du -10 et tout, et on n'avait pas de chauffage, et putain, enfin ouais, c'était génial. Enfin ouais, tu sais, t'es obligé de bouffer les animaux, de les tuer, tout ça. C'est des choses, ça, moi, ça me. Déjà, j'avais besoin d'apprendre à être honnête envers moi-même, de tuer un animal, entre guillemets, bah, pour manger, parce qu'en fait, quand tu manges un animal, tu es en mode, tu sais pas ce que c'est. Et même si ça fait de la peine, parce que les animaux, ils sont trop mignons et tout, putain, mais il y a un pote qui m'a dit un truc un jour, c'est pourquoi est-ce que tu privilégierais plutôt les animaux plutôt que les plantes, juste parce que t'es plus proche des animaux que des plantes, tu vois. T'es en mode, bah oui, c'est vrai. Une vie égale une vie, et voilà, c'est comme ça, c'est terrible. C'est triste, hein, bien sûr. Pauvre petit agneau, pauvre petit lapin, ils sont trop mignons, ils sont adorables, ils sont pleins d'amour, tu sais, genre, ça déchire le cœur, hein, mais faut être honnête envers la vie, je pense, des fois. Et je pense que ça fait du bien de se mettre face aux choses.
Parce que tous les jours, t'achètes du poulet au supermarché, t'es en mode ça va, tu vois. Bah, tue un animal, vois ce que ça fait. Assiste à ça, tu vois. Ne serait-ce qu'assister, tu vois. Ou participe. Mais comme ça, c'est la tristesse et c'est la beauté de la vie. C'est le mélange des deux. Mais ouais, tous ces moments, c'est des moments exceptionnels. La galère, c'est exceptionnel. C'est pour ça, limite, en fait, je le savais quand je suis parti et que j'ai choisi de vivre un peu en galère. Je savais à quel point la galère était exceptionnelle et que c'était des moments inoubliables. Donc voilà. Ici, on va beaucoup checker ce board parce qu'il n'y a pas tant de value que ça. Qu'on bloque un peu. Non, non, c'est pas une bonne. Le 3 est pas forcément bon à bloquer parce qu'on bloque des. Ouais, les Nishig Miraidant, ouais. Ouais, ici, il tank beaucoup. En vrai, je pense que je vais quand même bet. Par souci de savoir. Non, je check. Elle décide de se check en mode give up super rapide. Ou alors des fois elle a un flush draw. Je vais quand même décider de prendre ma value ici. Mais il avait vraiment un timing de give up. Mais ouais, faut pas hésiter à vivre la guerre pour moi. La guerre, c'est formateur. C'est intéressant. Je trouve ça passionnant en fait. La vie, quand elle est pas commode, la vie, elle est juste passionnante. Certes, des fois, vas-y, se laver le cul au ruisseau et aller chier dans les bois, bah c'est relou, mais en vrai, des fois, t'aimes juste bien. Putain, j'étais pieds nus, par 0 degré, pieds nus, et j'allais chier dans les bois, putain. Et je me lavais le cul au ruisseau, putain. À la main, t'as cru quoi? Mais oui, putain, les gens, ils sont en mode, oui, t'avais du PQ et tout. Ta gueule, PQ, de quoi? Tu prends un savon, et, euh, et tu te laves les mains après. Ah oui, c'est la vie, hein. D'ailleurs, le PQ, c'est ultra dégueulasse pour. Enfin, genre, vraiment, il vaut mieux de l'eau, hein, pour l'organisme et tout. C'est pour ça, les trucs chinois, là, c'est pas mal. Mon frère, il a ça. C'est le truc qui te lave le cul des Japonais, là. Les toilettes qui te lavent le cul directement et tu prends une serviette après. Je trouve ça extraordinaire. Je sais pas si je l'aurai chez moi un jour, mais je sais que mon frère l'a chez lui, donc peut-être je le testerai un jour. C'est rigolo. C'est rigolo. Mon frère me fait délirer, hein, ouais. Il a des délires, ouais. C'est un petit gars génial, vraiment. C'est bien le frère de son frère. Et ouais, un petit gars, un grand gaillard quand même. Voici, on va call. À noter qu'il a 3 bêtes vite. Euh, je m'attends à tout. Je m'attends. Alors là, ouais. Je vais directement fall parce que pour moi c'est trop pris en value ce genre de size. Mais en fait son timing pré-flop, pour moi c'est pas une overpair. Mais j'ai pas suffisamment d'infos sur ça, sur ce timing-là, pour, euh, pour être sûr de ce que je dis et pour call une fois. Je pense que call une fois est potentiellement une erreur. Même si bon, quand tu touches, tu prends une tonne. Mais en vrai,
Ouais, non, il est vraiment. C'est pas une décision évidente, je trouve. Il y en a qui vont dire oui, c'est call 100%. Et t'as après qui vont dire oui, c'est call 100%. Moi. Je suis pas sûr. Surtout sur ce genre de field où les mecs sont vraiment hyper honnêtes. En fait, j'ai presque l'impression de faire. En fait, s'il a toujours une overpair ou même un flush draw, c'est une giga erreur, quoi. Ah, ici, je vais 3 bêtes. On a vu qu'il était assez honnête. Donc peut-être qu'il a une main assez honnête. Pas du tout, ok, ça marche. Enfin, il a une main qui l'aurait défendu potentiellement. Oh, là, c'est un snap fold. Je suis bien déçu. Ok, ça marche, on va call. Bon, évidemment, il n'y a pas moyen de fold ici, hein. Si on va bet en value, en protection, pour faire fold des merdes, des dames 10 off, sans, sans flush draw, quoi. Qui ont quand même de l'équité pas mal. Est-ce qu'on va gagner suffisamment quand on fait quinte? Je suis même pas sûr. Quand on fait deuxième paire, je suis même pas sûr. Des fois, on va faire des deuxièmes paires borderline. Non, je suis pas spécialement un grand fan du call ici. Je pense que fold est pas déconnant. Des fois, il vaut mieux être trop passif que pas assez, hein. Je pense vraiment que c'est pas une erreur. Ah, ici, juste, on espère qu'il n'y a pas 9 et 8. Bon, après, on s'en fout, hein. On va faire full de toute façon. Il avait une décision facile. C'est marrant d'avoir une décision facile ici. On va, on va, on va, on va faire ce size. Je pense qu'il va fold, hein. Mais il peut y avoir quelques 10 quand même en fait. Si raise, c'est bizarre. Si raise, ça pue la paire de 7. Enfin, le brelan de 7. Je vous le dis, si raise, je suis en PLS, hein. Ok. Ouais, enfin, j'aurais été étonné qu'il raise après avoir tant qu'autant quand même. Mais ça aurait encore plus représenté quelque chose de bizarre, je pense. Quelque chose de louche. J'aurais encore plus voulu me casser de ce coup-là rapidement. Je sais pas si j'aurais fold turn, mais. Ah. Ça, c'est un super move. C'est super bien joué. C'est vraiment. Je suis très curieux d'ailleurs d'avoir la main qu'il a, de savoir si un mec qui call, je serais très heureux de voir. Parce que là, c'est des infos. Autant vous dire, quand vous avez ces infos-là, c'est intéressant. Avec quoi il jam? Des fois, il a juste As-Dame, qui sait pas comment jouer. Il se dit, ah, j'ai déjà perdu pas mal dans cette session. Alors je vais 3 bêtes all-in, As-Dame, comme ça au moins je suis sûr de pas perdre avec As-Dame parce que si je perds avec As-Dame ça va me tilter. Eh oui, hein, ça réfléchit jusque là les mecs. Mais ça, ils ont pas conscience qu'ils réfléchissent comme ça les mecs. Si tu veux apprendre comment réfléchir à fiche, j'ai créé une masterclass spécialement pour toi. Euh, Juste c'est la masterclass. Franchement, je la kiffe. Je vais pas dire la plus exceptionnelle du FR, mais elle est pas du tout dans le registre qu'on a l'habitude de voir. Et je vais pas t'apprendre ce que tout le monde t'apprend. Moi, je vais t'apprendre énormément comment exploiter tes adversaires et comment comprendre leur psychologie. Et je j'ai fait des études de psychologie. La psychologie est ma passion depuis toujours. Vraiment, c'est des conseils qui vont t'apporter énormément. Et je pense que même à très haute limite,
comprendre comment un fiche fonctionne, c'est des choses qui sont pas négligeables. Je pense que même pour un joueur de NL 200 et 400 et plus, c'est des formations qui sont intéressantes. Alors, bah, pour un joueur de plus basse limite, c'est aussi important. Maintenant, je sais pas si elle est assez accessible à tous les joueurs, dans le sens où est-ce que en NL... Moi, je pense que oui, mais non, si, je pense qu'à partir de la NL5 et quand tu as une petite base du poker, tu peux comprendre vraiment ce que j'explique et tu peux l'appliquer surtout bien pour que ça ait un impact positif. Mais ouais, non, je pense que dans tous les cas, ça aura un impact positif. Parce que j'avais peur que ce que j'explique soit parfois trop loin, trop avancé et que les joueurs bah, prennent ça dans leur jeu directement alors qu'il y a d'autres choses à apprendre avant. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'ils prennent de l'avance, mais qu'en fait, ce soit pas le moment, le bon moment pour eux d'apprendre ça. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est pas forcément une erreur d'apprendre ça maintenant. Je pense que tout ce que tu apprendras maintenant avec moi, ça te resservira tôt ou tard, donc je pense que c'est pas un problème. Je vais small ici. Il y a snap call, il y a snap checké. Euh, ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, ouais, si, il a peu de flush quand même, hein. On va pas se mentir. Euh, il a roi valet de pique. Il a des brelans aussi de temps en temps. S'il raise all-in, c'est un fold. Et ça fait chier, hein. Mais je pense qu'avec ses timings de call, il a quelque chose. Je pense qu'il avait. Je regarde pas, je regarde pas. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas, je sais pas. Je suis en train d'essayer de deviner ce qu'il a. J'ai juste mis en replayer. Bah, je target as dame, hein, évidemment. Ah, est-ce qu'il avait brelan? C'était quoi le board? C'était. Ah putain, j'ai dit. Waouh! Ah ouais! Ok. Ouais, j'aurais pas deviné, hein. Mais c'est marrant, je voyais pas as dame. Et je voyais pas quoi. Waouh! Incroyable. Mais en tout cas, suivant les timings qu'il avait, pour moi, c'est marrant comme les timings peuvent t'aider, hein. Vraiment, c'est ce que je t'apprends dans la masterclass, hein. Selon les timings qu'il avait, pour moi, il n'y avait pas il y avait pas de fold possible chez lui. Waouh, 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 waouh. Je pense que la value turn est importante parce qu'il n'y a pas assez de flush et genre il y a trop de brelans et lorsque tu fais full river, bah, tu vas pouvoir value comme un port parfois. Et même là, en fait, moi en fait, tu vas pouvoir value comme un port toutes les rivers. Je vais te dire, tu es tellement souvent devant que voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. La masterclass est dans la description de la vidéo. Je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. N'hésite pas à lâcher un like aussi, ce qui permet de référencer ma chaîne et d'être encore plus connu. Et ça, c'est mon objectif ultime. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée et à bientôt. Allez, ciao ciao.